Bienvenue dans la partie numéro 2 du cours chapitre 6 sur les chemins optimaux. Et donc, on va appliquer l'algorithme de Dijkstra à ce graphe-ci. Alors, désolé, je viens de voir que j'ai fait une faute d'orthographe, c'était un J et pas un S. Voilà, donc là, c'est bien écrit, c'est Dijkstra, comme ça. Let's go. Donc, j'ai fait un tableau. J'aurais pu prendre Excel, mais bon, c'est pas... Ouais, voilà. Donc, allons-y. À l'initiale, hein, je mets, donc n est égal à 0, hein, l'étape n, d'accord, initialisation. Donc on a dit, je mets tous les sommets à plus l'infini, sauf A, ok. Donc je mets A à 0, parce que je suis en A, et les autres à infini, d'accord. Alors ça a posé un gros problème les années précédentes, pour ceux qui ne savaient pas bien coder, comment coder l'infini, d'accord. Alors ça ne m'était pas posé comme question. Donc deux possibilités, pardon, excusez-moi, je me concentre sur... c'est très difficile de faire deux choses en même temps. Donc deux possibilités. Soit vous prenez un nombre m qui est très très grand et qui de toute façon va jouer le rôle de l'infini par ici, d'accord. Soit sinon, bah, vous pouvez écrire infini, bon si vraiment hein, vous êtes comme ça. Et puis quand vous allez faire vos tests, vous allez dire si c'est infini, alors bah, tu prends l'autre, hein, tu prends le nombre. Et si ce n'est pas le texte infini, alors, et là tu fais la comparaison entre des nombres, ok. Bon, maintenant, je pense que le plus simple, c'est de prendre un nombre, par exemple, vous additionnez tous les poids du graphe, d'accord. Vous rajoutez 1, donc comme ça fait encore plus gros que tous les poids du graphe, et hop, ça vous fait un nombre qui va être plus gros que bah, tout ce que vous allez trouver, hein, puisque un chemin au pire du pire, il va passer par toutes les arêtes du graphe, mais il sera plus petit que celui-là plus 1, quoi, ok. Donc voilà pour la première étape, ok. Bien. Donc, P pour l'instant, bon je l'ai pas mis, mais P pour l'instant c'est vide. Ok. Alors, donc voilà, c'est une initialisation. Tant qu'il existe un sommet hors de P, en vrai il y en a beaucoup. Hein. Donc choisir un sommet A tel que D2A soit minimum. D2A c'est donc ce qui est marqué ici, d'accord. Oh bah c'est 0 là, d'accord. Ok, donc je vais choisir A. Donc je le fais rentrer en fait dans P, ce qui n'est pas bien marqué ici d'ailleurs. Ok. Voilà. Pour chaque sommet B, voisin de A qui ne soit pas dans P. D'accord. Donc des voisins dans P, il n'y a que A. Quels sont les voisins de A qui ne sont pas dans P? Ben, il y a B, les voisins. Attendez. Donc les successeurs de A, hein, d'accord, pour nous. Alors il y a B, il y a E. Ouais, j'ai fait un graphe super compliqué quand même, hein, d'accord. Voilà, il y a B et E, ok. Donc à l'étape 1, on va dire, pouf, d'accord. Donc A, ça y est, c'est fini. Pouf, voilà. A, c'est 0, mais en fait, c'est fini, on va mettre comme ça. Ok. Je sais que donc, maintenant, puisque lui, il est à l'optimal à 0, je sais que je peux aller, donc je calcule ça, hein, d'accord. D2B, pour l'instant, c'est infini. Si D2B infini est plus petit que D2A 0, plus le poids entre A et B 5, ok. Alors, je change D2B, l'étiquette infinie, là, en bah, D2A, donc 0, plus le poids entre A et B, 5. Ok. Donc ça me fait 5 ici. D'accord. Et puis je dis prédécesseur de B, c'est A. D'accord. Donc je marque A ici. 5A. Ok. Paf. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Donc C, ça change rien parce qu'il n'y a pas d'arête de A vers C. D'accord. Donc ça reste infini. D, ça reste infini. Et E, donc E, je peux y aller. Donc d'accord. D de E pour l'instant c'était infini. C'est bien plus grand strictement hein, que D de A qui vaut 0, ok, plus bah, le 2, d'accord, de l'arête ici. D'accord. Donc je sais que je peux y aller en 2 et je viens de A. Ok. Voilà pour mon étape 1. Ok. Étape numéro 2. Tant qu'il existe un. Donc je regarde le temps que. Il existe un sommet hors de P. Oui, il n'y en a pas encore plein. D'accord. Donc je choisis tel qu'il soit minimum le D2A. Donc là, c'est fini. Hein, s'il est rentré, il est plus hors de P. D'accord. Il est dans P. Donc je mets X. Bon, c'est bien. Donc j'ai le choix entre D2A est égal à 5 ou D, enfin la distance de B plutôt, et D2E est égal à 2. Bon, ben, le min c'est 2, d'accord. Donc je fais rentrer E dans ma liste des trucs optimaux, d'accord. Voilà, et donc je vais mettre à jour ici, donc je choisis E comme sommet minimum, et donc pour chaque sommet voisin de E, donc chaque sommet B voisin de E qui ne soit pas dans P, hein, d'accord. Donc quels sont les voisins de E? Alors il y a A mais il est dans P, il y a B, d'accord.
Donc je peux y aller en 3, en B, d'accord? Donc allons-y. Donc je suis à n est égal à 2 peut-être. 2, tac, tac, tac. Donc là je mets X parce que c'est fini. D'accord? Là je vais mettre, attendez, ici 2, bon, lui aussi c'est fini. Non, c'est arrêté. Alors après, on a dit donc depuis E, les voisins, on peut aller en A, mais non, il est en P. Donc A, il est en P. Ok. Donc B, D de E, c'est 2, plus 1, ça fait 3 pour B. D'accord. Donc finalement, 3, c'est plus ça, ce truc-là. 0 plus 3. Non, c'est pas ça. 2 plus 1, pardon. 2 plus 1, c'est plus petit que 5, hein, actuellement. Donc je préfère y aller en 3 en passant par E. D'accord. Ok, après, euh, hein, hein. Après, je suis en E, je peux aller en D. Attendez, est-ce que je peux aller en C? Oui, en 4. 4 plus 2, on a dit. Donc 6 en passant par E. D'accord, pour C. Ok. En D, je peux y aller, oui. En 2 plus 2, ça fait 4. En passant par E. D'accord. Et puis E, ben, on vient de le dire, hein, c'est fini. Ok. Il est à l'optimal. Ok. Ok, et ben j'ai fini mon pour. D'accord. Vous voyez que le pour, hein, ici, c'est-à-dire je remets les étiquettes, toutes les étiquettes à jour. D'accord. Donc je reviens dans le temps que, et puis je recommence. Est-ce qu'il y a des sommets hors de P? Bah oui, il y en a encore pas mal, hein. Donc je vais choisir un sommet tel que l'étiquette soit minimale. D'accord. Donc j'ai le choix entre 3, 6 et 4, et vous me dites tous que le minimum c'est 3. D'accord. Alors c'est parti. Paf. Donc l'étape n est égale à 3. Ok. Là, il y a toujours c'est mort, hein, d'accord. Et donc c'est ici, hein, je fais rentrer B dans mon truc, d'accord. Paf, je fais rentrer B. Ok. Et donc maintenant, pour chaque sommet voisin de B, justement, qui ne soit pas un sommet de P, je vais devoir mettre à jour mes étiquettes, d'accord. Alors quels sont les voisins de B, enfin les successeurs de B, qui ne sont pas dans P? Donc P, il peut aller vers C en 2, ouais, c'est bien. Donc, alors, B, il vaut combien déjà? Il vaut 3, d'accord. 3 plus 2, d'accord, le D de B, c'est 3, plus le poids entre B et C, c'est 2, ça fait 5. Vous voyez, je peux aller en C, seulement en 5, d'accord. Donc là, je vais mettre 5, et je viens de C finalement. C'était mieux que de 6 en passant par 2, par E, ok. Vers D. Euh, donc C, je suis... euh, non, je fais rentrer B, pardon, excusez-moi. Je fais rentrer B en 3. Donc D, je peux rien faire puisqu'il n'y a pas d'arrêt de B vers D. D'accord. Donc bah, D, je le laisse comme ça. 4 E. Je change pas l'étiquette. D'accord. Et E, c'est déjà fait, il est dans P. D'accord. Ah, heureusement, c'est pas trop long. 4. Donc là, c'est fait. Là, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je me pose comme question? Bah, je me pose comme question, quel est le minimum entre 4 et 5? D'accord. Bah, c'est 4, d'accord. Donc je fais rentrer D dans, dans ma liste P, d'accord. Donc je fais rentrer D, donc voilà, et je mets à jour juste l'étiquette ici, d'accord. Donc si je fais ça, ça fait, voilà, et là ça devient X, hein, puisque j'arrête de le mettre à jour. Ok, et donc quel est le C ici, enfin le C, est-ce que je recopie 5C? 5C, 5C, c'est pas possible. C'était 5B, non, c'est ça? Tout à l'heure j'étais en B, hein, d'accord. Ouais, mi-C, je sais pas. Bon, bref. Donc ici, qu'est-ce que je raconte? J'essaye de mettre à jour par rapport à D. D c'est 4. 4 pour aller en C. Ouais, on peut pas. D'accord. Donc ça reste 5B. Ok. Et voilà. Et donc l'étape d'après, évidemment, c'est pas fini encore, hein, puisque à ce niveau-là, quand il rentre dans le temps que, est-ce qu'il te reste un sommet? Bah oui, hein, il m'en reste un, c'est C. D'accord, voilà. Cette fois-ci, donc étape numéro 5. Tac, tac, tac. D'accord. Tout va être X, donc il y a plus, tout le monde est dans P, donc à l'optimum, hein. Donc il n'y a plus rien à faire. On a fini. Raté, c'est comme ça. D'accord. Et là, ça y est, c'est fini. On a terminé notre algorithme, il prend fin. Et donc, normalement, il nous donne
tous les chemins optimaux en partant de A, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller en D, je crois, hein, je vous avais dit ça. Donc allons-y, essayons. Euh, 2D, comment je fais? Ben, je sais que 2D, pour aller en AD à l'optimum, je venais de E, d'accord? Donc pour aller en D, je venais de E, d'accord? Donc c'était ça. Puis de E, je venais de A en 2, ok? Pof, comme ça, d'accord? Et donc je suis bien en D en 4, vous êtes d'accord? Puisque c'est le chemin 2 plus 2, ok? 4. Ça va pour ça? Voilà, vous voyez que si jamais je veux aller en C, hein, le chemin il est donné ici, hein, d'accord? Pour aller en C, ok? Donc c'est ça. Je sais que c'est en distance 5 et que je viens de B, d'accord? Donc 2 ici. Après, je regarde pour aller en B, où est-ce que je veux passer? Ben, je passais par E en 3, d'accord? Et pour aller en E, j'y allais en 2, d'accord? Donc 2, 3 et 2, 5, ok? Ce qui doit être le minimum pour aller de A à C. Donc voilà pour l'algorithme de Dijkstra, assez facile, hein, très simple d'utilisation. Mais, alors c'est le truc que je n'ai pas dit, c'est que ça ne marche, enfin il faut que tous les poids soient positifs, d'accord, pour ne pas qu'il y ait de soucis. Et donc l'autre algorithme, Bellman-Ford, va nous permettre de le faire même lorsqu'on a des poids non positifs, donc potentiellement négatifs, mais pas de circuit absorbant, donc vous verrez la notion dans pas très longtemps. Voilà donc pour l'instant le cours numéro 2 sur Dijkstra. Très bien.